Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est une joie pour moi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire ça. Yeah, hey, okay, okay, yeah. I do not miss, hey, started from Cali and Donc, comme tu l'as compris, l'idée, c'est de partir d'un shot pas très intéressant où il n'y a pas grand chose à regarder et d'en faire une vidéo stylée. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer vraiment de te guider pas à pas pour y arriver. Donc, sans plus tarder, on y va. Petite page de pub, j'interromps cette vidéo pour te dire que si tu as une idée de business ou peut-être que tu as déjà un business et que tu veux te servir des réseaux sociaux comme levier pour développer ta clientèle, j'ai créé un cours gratuit, totalement gratuit, qui s'appelle Créapreneur, créateur de contenu entrepreneur. Donc dans ce cours, tu trouveras tout ce qu'il faut pour t'aider, pour développer ton business à l'aide de la création de contenu vidéo. Donc vraiment, n'hésite pas. Autre chose pour aller plus loin, c'est que j'organise bientôt des sessions de formation physique en présentiel avec moi-même pour t'aider à créer le meilleur contenu vidéo possible avec ton smartphone. Donc vraiment, si tu es intéressé et que tu veux créer un contenu incroyable qui va te faire propulser tes réseaux, n'hésite vraiment pas à t'inscrire. Attention, les places sont limitées. Alors, on parlera de stratégie, on parlera de montage, on parlera de prise de vue, on parlera vraiment de toutes ces choses. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas à réserver ta place. Donc là, je te présente les seuls matériaux que nous allons utiliser, à savoir le produit en lui-même qui se trouve dans cette boîte blanche. Donc, il y a 2 tartelettes aux fraises, puis mon smartphone qui est un iPhone 13 Pro, 256 Go. Donc, l'idée, c'est de partir du moins de matériel possible, donc de partir de vraiment quelque chose de très, très light pour avoir une belle vidéo, une vidéo stylée. Alors, pour que vous puissiez facilement reproduire ma vidéo, niveau réglage, je ne vais pas passer sur du manuel, je vais laisser tout en automatique. Je vais juste filmer en 4K 24 images par seconde, comme c'est affiché ici. Et sur certains plans, je vais passer en ProRes. Moi, j'ai l'option ProRes disponible sur mon smartphone, donc je ne vais pas m'en priver, je vais utiliser l'option ProRes. Ok, donc là, je viens de poser ma boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a juste une lumière qui est en face. Donc, c'est un dôme light, c'est un dôme de lumière. Il y a juste un dôme de lumière avec une lampe. Et puis voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire niveau réglage, à part que je vais juste verrouiller mes réglages en cliquant, en maintenant. Alors, je vais lancer l'enregistrement de mon écran pour que vous puissiez en même temps voir mon écran. Donc, l'idée, c'est que je puisse rester appuyé. Voilà. Et vous voyez, quand j'ai cliqué sur le blanc, la couleur a changé, c'est adapté. Et là, je viens juste de bloquer mes réglages, de les verrouiller. Je vais baisser un peu la luminosité pour avoir un fond un peu plus sombre derrière. Là, c'est bon, c'est parfait pour moi. Voilà. Et je vais commencer mon premier shot. Alors, mon premier shot va être celui-là où je pars de loin, je me rapproche et je tourne avec une petite rotation. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer pour présenter le produit. Et hop, c'est parti. Donc, hop, j'y vais. Je vais reprendre ce mouvement plusieurs fois. Et comme vous pouvez le voir, l'angle avant gauche de ma boîte reste dans le centre, dans le carré central de mon smartphone. Donc j'ai activé la grille qui me permet d'avoir mon écran séparé en plusieurs carrés. Et l'angle avant gauche de ma boîte reste au centre. Peu importe que je m'éloigne ou que je me rapproche, j'essaye vraiment de le garder au centre. Donc là, je vais refaire le même mouvement de l'autre côté. Voilà. Donc, je me déplace avec ma chaise. Donc, je vais refaire le même mouvement de ce côté. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais prendre les côtés. Je vais prendre, je vais me mettre un peu plus sur le côté. Je vais essayer de prendre les côtés. Donc ici, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir le maximum de plans possibles. Donc, dans différents sens, le maximum de mouvements possibles, de différents angles, etc. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et donc là, on en a fait un, deux. Donc, je vais essayer de prendre les côtés. Ensuite, je vais ouvrir la boîte. Je vais essayer de me rapprocher, de prendre quelques petits détails, de reculer. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire le maximum de mouvements de caméra pour pouvoir avoir une vidéo superbe. Ok, donc,
Alors, qu'est-ce que je disais? Que oui, j'allais faire les côtés. Pour ce plan, je ne vais pas zoomer, enfin, je ne vais pas faire de rotation, pardon. Je vais tout simplement m'avancer. C'est parti, on y va. Donc, je fléchis les genoux. Donc, j'essaye d'être le plus stable possible. Voilà. L'idée ici, ça va être de prendre quelques détails et de faire une sorte de slide comme ça pour qu'on voit le détail. Allez, go! Ok, ici un autre plan détail. Je fais exprès, alors je vais désactiver ça, voilà. Alors je fais exprès de garder le petit bout de carton noir du côté droit de mon écran. L'idée ici, c'est vraiment de d'amener de la profondeur dans ma vidéo. Vous voyez comment je me sers de mes jambes pour fléchir et avancer. Comme vous le voyez, vraiment, j'essaye de laisser ma créativité s'exprimer. Donc, j'ai vraiment pas de plan précis lorsque j'ai commencé cette vidéo. Bien sûr, selon les différents types de vidéos, je peux préparer différents plans, je peux préparer vraiment une sorte de storyboard. Mais vraiment, pour cette vidéo, c'est vraiment que ma créativité qui s'exprime là. Donc, l'idée, c'est vraiment de tenter différents plans à chaque fois, etc., différents mouvements de caméra, vraiment pour que la vidéo soit une vidéo belle et créative et surtout dynamique. Alors, donc je disais ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, c'est un autre angle. On a déjà fait des rotations, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va essayer de faire une sorte de mini 360. Hein? On va essayer ça avant de sortir les tartelettes et de faire des plans avec les tartelettes elles-mêmes. Ok, c'est parti. Tac, 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 tac. Vraiment, tous ces mouvements-là, tous ces mouvements peuvent être, j'ai envie de dire, pas évités, mais vous pouvez mieux faire si vous avez un stabilisateur. Honnêtement. Moi, je fais vraiment tout sans stabilisateur. C'est parce que j'ai eu le temps de m'entraîner plusieurs fois, enfin pendant des années, je dirais. Et voilà, c'est pour ça que je me permets de filmer sans stabilisateur. Mais honnêtement, si vous n'avez pas l'habitude, vous cassez pas la tête, achetez un stabilisateur et c'est réglé. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Avec un peu plus de détails. Donc ici, on va partir. On va faire une sorte d'arc shot aussi. Allez, c'est parti. On glisse, on glisse. Ok les gars, en ce qui concerne le montage, rendez-vous dans le logiciel Premiere Pro. Vous créez un nouveau projet et vous aurez cette fenêtre qui va s'ouvrir comme moi. Alors, comment importer vos fichiers? C'est simple, vous cliquez sur Importer ou vous allez dans Fichier, vous faites Importer ou vous double-cliquez sur Importer le média pour commencer. Et donc, vous allez importer vos différents fichiers. Ici, en l'occurrence, pour vous montrer, je vais importer mes fichiers. Une fois mes fichiers importés, comme vous pouvez le voir, ils se sont tout de suite mis sur ma timeline, donc aux bonnes dimensions. Et là, il va juste falloir mettre la musique en dessous, donc vous importez aussi votre musique. Et ici, sur ma vidéo, c'est vraiment pas compliqué ce que j'ai réussi à faire. C'est tout simplement utiliser du speed ramp, la technique du speed ramp. En gros, vous accélérez et vous décélérez à un moment. Donc la première étape ici, ça va être de choisir ce que je souhaite, enfin les parties que je souhaite garder dans ma vidéo. Donc à partir de là, par exemple, ici je viens et vous voyez, j'ai une petite partie qui se transforme en rouge que je glisse jusque là et je vais faire pareil jusqu'à la fin.
Voilà. Donc ça, c'est la partie que je souhaite garder. Je vais faire pareil pour mon second fichier, pour ma seconde vidéo. Voilà. Voilà. Alors, je vais les glisser. Hop là. Exactement. Alors, certes, ici, moi, je n'ai que 2 fichiers. Mais en réalité, il faudrait importer toutes vos vidéos, hein, tous vos fichiers. Et alors, moi, je vais, comme je le disais, utiliser la technique du speed ramp. Donc, c'est vraiment entre les 2 vidéos. Donc, à la fin de ce premier fichier, je vais accélérer. Au début de ce second fichier, je vais accélérer et décélérer. Vous allez voir. Donc, pour l'instant, je glisse ici pour me laisser de la place. Donc, où est-ce que je souhaite que le fichier accélère? C'est à partir de là, par exemple. Donc, je vais faire clic droit avec ma souris. Et vous allez sur l'option afficher les images clés des éléments. Vous allez sur modification et vous cliquez sur vitesse. Une fois que vous avez activé l'option vitesse, je vous conseille d'agrandir la partie vidéo pour que vous puissiez bien voir. Ensuite, de sélectionner l'outil plume. Et lorsque vous êtes au niveau où vous souhaitez accélérer, vous maintenez Alt et vous cliquez et vous voyez qu'une sorte de petit marqueur s'est installé. Et donc, pour accélérer, je vais tout simplement resélectionner mon outil sélection et glisser vers le haut. Et vous verrez que cette partie va s'accélérer. La fin va s'accélérer. Vous avez vu? La fin s'accélère. Voilà. Et je vais couper donc le reste. Et je vais faire pareil pour le début de cette vidéo. Clic droit, afficher les images des éléments clés, modification de vitesse, vitesse. Je sélectionne mon outil plume. Arrivé au moment où je souhaite que ça décélère, je vais maintenir Alt, cliquer, et voilà. Ensuite, je vais zoomer dans ma timeline. Donc, pour zoomer dans la timeline, c'est ici. Vous cliquez là, vous zoomez. Je vais resélectionner mon outil sélection. Je vais accélérer. Et donc, la vidéo va commencer avec une vitesse. Voilà, vous avez vu? Hop là. Et là, ça ralentit. Et là, ça ralentit. Maintenant, il ne me reste juste qu'à coller les 2 vidéos pour donner cet effet. Vitesse. Alors, l'effet n'est pas correctement fait ici, voilà. Ici, je vais réduire, rapprocher. Et vous voyez cette transition-là, je la place au moment des changements de rythme sur la musique. Donc, au moment des changements de rythme, au moment où les images doivent s'enchaîner, je place la transition, la transition de speed ramping à ces moments. Et donc, c'est ce que j'essaye de reproduire encore et encore sur différents shots pour avoir les différents effets que vous avez vus dans ma vidéo. Par exemple, ici, nous sommes sur le fichier final. Et donc, vous verrez à chaque fois les différentes transitions de speed ramping. Vous voyez là exactement ce que je vous montrais. Donc ici, il y a eu, hop là, une transition. Et vous verrez pareil hein, sur toutes les autres. Voilà. Une autre. Une troisième, quatrième, cinquième, etc. Donc, en fait, sur mon fichier, il n'y a que des speed ramping au niveau des changements de rythme de la musique. Comme vous pouvez le voir, à chaque changement de rythme sur ma musique, je place un speed ramping et ça donne l'effet de la vidéo finale que vous avez vue. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à t'abonner et surtout à me partager les vidéos que tu auras pu réaliser à l'aide de ce tuto. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!